le monde avait changé les hommes. N'étaient plus ce qu'ils étaient au commencement. La violence avait remplacé la paix, l'orgueil avait remplacé l'humilité, et le cœur des hommes s'était éloigné de Dieu. Partout sur la terre, la corruption grandissait. Les hommes vivaient pour eux-mêmes sans justice, sans compassion, sans respect pour la création. Le mal s'étendait comme un ombre sur le monde, et Dieu vit cela. Selon le récit biblique, Dieu observa l'humanité et fut attristé, non pas par haine, mais par douleur. Le monde qu'il avait créé avec harmonie et beauté était devenu méconnaissable, mais au milieu de cette humanité corrompue, un homme restait différent. Son nom était Noé. Noé était juste, intègre, fidèle à Dieu malgré le monde qui l'entourait, alors que les autres vivaient dans le chaos. Lui marchait dans la foi, et Dieu parla à Noé, il lui annonça qu'un immense déluge allait s'abattre sur la terre. Les eaux allaient recouvrir le monde pour effacer la corruption des hommes, mais Dieu avait choisi de sauver Noé et sa famille. Et la vie sur terre? Alors Dieu donna un ordre étrange, un ordre presque impossible. Construire une arche, une immense embarcation de bois. Bien avant l'existence des navires modernes, Noé devait bâtir un refuge gigantesque au milieu des terres. Dieu lui donna des instructions précises, la taille, les étages, les matériaux. Tout devait être construit exactement selon sa volonté. Et Noé obéit jour après jour, année après année. Il construisit l'arche. Imaginez la scène, un homme bâtissant un immense bateau alors qu'aucune pluie ne tombait encore du ciel. Les gens se moquaient probablement de lui. Certains le prenaient pour un fou. D'autres ne comprenaient pas pourquoi il consacrait sa vie à une mission aussi absurde. Mais Noé continua. Parce qu'il croyait, puis vint le moment annoncé le ciel. S'assombrit, le vent se leva, et la pluie commença à tomber, au début doucement, puis violemment les torrents d'eau se déversèrent sur la terre sans interruption. Les fleuves débordèrent, les océans montèrent, les montagnes elles-mêmes commencèrent à disparaître sous les eaux, le monde entier fut englouti. Mais au milieu de cette tempête apocalyptique, l'arche flottait. À l'intérieur se trouvaient Noé, sa femme, ses fils et leurs épouses, mais aussi des couples d'animaux venus de toute la création, oiseaux, bétail, créatures sauvages. Comme si Dieu voulait préserver un parti de chaque vie pour permettre un nouveau commencement. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans cesse. L'arche dérivait au milieu d'un monde submergé. Imaginez le silence à l'intérieur du bateau interrompu, seulement par le bruit de l'eau frappant le bois. Imaginez l'incertitude, la peur latente, mais aussi l'espoir. Parce que l'arche n'était pas seulement un bateau, elle était un symbole, le symbole du salut. Au milieu du chaos, puis un jour la pluie s'arrêta. Lentement, les eaux commencèrent à redescendre. Après des semaines d'attente, Noé ouvrit une fenêtre de l'arche et envoya un corbeau et une colombe. La colombe revint, alors Noé attendit encore. Quelques jours plus tard, il envoya la colombe. Cette fois, elle revint avec une feuille d'olivier dans le bec, un simple rameau. Mais ce petit signe signifiait quelque chose d'immense. La vie revenait, l'espoir renaissait finalement. L'arche s'immobilisa sur les montagnes d'Ararat. Noé, sa famille et les animaux sortirent enfin. Imaginez cet instant. Après des mois enfermés dans l'arche, ils posaient de nouveau les pieds sur la terre ferme. Le monde était silencieux comme neuf, comme si la création recommençait une seconde fois. Alors Noé bâtit un autel pour remercier Dieu. Et c'est à ce moment qu'apparut dans le ciel un signe extraordinaire, un arc-en-ciel. Dieu déclara que cet arc-en-ciel serait désormais le symbole de son alliance avec les hommes, une promesse. La promesse qu'un déluge semblable ne détruirait plus jamais toute vie sur Terre. Depuis ce jour, l'arc-en-ciel est devenu bien plus qu'un phénomène naturel. Dans la Bible, il représente l'espoir après la tempête, la paix après le chaos, la lumière après l'obscurité. Mais l'histoire de Noé ne parle pas seulement d'un déluge, elle parle de l'humanité. Elle parle des conséquences de la corruption, mais aussi de la possibilité d'un nouveau départ. Noé représente la foi dans un monde qui doute. L'arche représente le refuge, au milieu du chaos, et le déluge symbolise cette idée universelle. Parfois, pour reconstruire, il faut d'abord purifier ce qui a été détruit par le mal, des milliers d'années plus tard. Cette histoire continue encore de fasciner le monde entier, parce qu'au fond, elle parle aussi de nous, de nos erreurs, de nos choix. Mais surtout de notre capacité à recommencer. Et après chaque tempête vient toujours un arc-en-ciel. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que l'histoire de Noé et de l'arche vous a plu.
n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires, à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire. À très vite pour une nouvelle histoire biblique.